Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour Paris en France où il aura un entretien demain dimanche avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Le chef de l'État se rendra ensuite à Berlin en Allemagne pour prendre part à la conférence de haut niveau du G20 dont le thème est Partenariat G20 Afrique investie dans un avenir commun. En marge de cette conférence, le président de la République aura des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel, plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Il prendra également part à des dîners offerts par la chancelière et le président de la République fédérale d'Allemagne. Enfin, le chef de l'État se rendra le mercredi 14 juin à Strasbourg où il prononcera une allocution devant le Parlement européen réuni en séance solennelle. Le vice-président ivoirien, lui, a visité les sites rénovés et construits pour les 8e Jeux de la francophonie. Daniel Kablan-Duncan est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Isaïe Ochonan. Daniel Kablan-Duncan, sur les chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président a visité au pas de course le musée des civilisations, la bibliothèque nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. Ce déplacement vise à faire le point de l'avancée des travaux à moins de 45 jours de ces Jeux. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt. Au niveau des Trèchevilles, l'essentiel est fait. En fait, partout, ça avance très bien. Et mon sentiment actuel, c'est que ces différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux. Conformément aux instructions du président de la République, à faire des efforts énormes pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Disons que même pour, pour la CAN 2021, même pour d'autres compétitions donc internationales. Sur le plan sécuritaire, il rassure l'ensemble de la communauté francophone. On a discuté avec le ministre Mambé et avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Nous allons avoir une réunion dès le retour du Premier ministre sur ces différents dossiers et l'aspect sécuritaire est totalement pris en compte. Le ministre Robert Beugri-Mambé, pour sa part, indique que rien n'est négligé dans la finition des travaux. Tant que les Jeux n'ont pas commencé, je suis obligé, avec toute l'équipe que le président m'a confiée, de veiller au grain. Tout est fini. Si la communauté internationale nous demande des petits détails à corriger, on est obligé de corriger parce que la Côte d'Ivoire veut remplir toutes ses fonctions. Abidjan sera la capitale du monde francophone du 21 au 30 juillet prochain. Issa Yeo Chona, malgré les efforts du gouvernement, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'est pas propre dans plusieurs communes comme cela devrait l'être. C'est le constat de nos reporters Frédéric Oulaï et Franck Kouadio. Pour les populations, il faut mettre tout en œuvre pour rendre Abidjan propre et belle. Autre information, 4 personnes ont été égorgées jeudi dans le nord-est du Nigeria en représailles à l'arrestation des membres importants de Boko Haram. 10 membres du groupe djihadiste nigérien ont investi à moto le village de Hambagba à proximité de Ouaza, à la frontière du Cameroun, pour commettre leur forfait. Les juges du tribunal supérieur électoral TSE du Brésil ont décidé à une étroite majorité de ne pas invalider le mandat du président Michel Temer en dépit d'accusations d'irrégularité sur les financements de la campagne électorale de 2014. Michel Temer sauve ainsi, en tout cas pour l'instant, son mandat devant la justice électorale. Et terminons avec cette information. Le président américain Donald Trump sera en visite officielle en Pologne en juillet avant de participer au sommet du G20 en Allemagne. Cette visite doit réaffirmer l'engagement des États-Unis d'Amérique envers l'un de ses plus proches alliés et le souci de l'administration de montrer que le renforcement de la défense collective au sein de l'OTAN est une priorité. Le sommet du G20 se tiendra à Hambourg les 7 et 8 juillet prochains. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.